Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est API, on se retrouve pour le 7ème match de cette première journée, de cette première poule, de cette poule A. C'est un match qui oppose l'ASK Linz, donc le club autrichien, contre le SL Benfica, club portugais. Benfica qui je ne me trompe pas, a été pris... J'ai un petit doute là-dessus, J'ai un petit doute sur qui a pris Benfica. J'ai vraiment pas... C'était du coup. Ok, ça bug. Ou c'était du coup Gaspard qui a pris Benfica. Donc l'équipe de Gaspard qui va donc affronter l'Ask, Benfica qui est bien évidemment favori sur le papier, évidemment avec un certain Otamendi en tant que capitaine, un Di Maria à droite, un Renato Sanchez au milieu, avec un Troubin au cage et un Cabral en attaque. Qu'est-ce que ça va donner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est parti, le club portugais qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un coup d'envoi avec une formation du LASK qui joue en 3-4-1-2 si je ne me trompe pas. C'est ça, en 3-4-1-2. Et une formation du coup du Benfica qui joue en 4-2-3-1 étiré. Donc ça fait quand même une nouvelle composition, une nouvelle formation, une nouvelle équipe dans cette formation. Et je pense quand même que c'est la formation de tous les cas, la plus populaire. Mais bon, c'est pas illogique et c'est même plutôt compréhensible. Di Maria sur son côté droit, qui vient à passer. Ouais, il a tenté le petit pont sur Bello, mais très très bien défendu. Il ne s'est pas laissé avoir et ça donne une touche. Arthur Koglu qui continue dans la surface. Il continue à le manger. Ouh là là, Di Maria qui fait aussi le geste de trop. Ils ont un petit peu perdu le nord, entre guillemets. Ils ont un petit peu paniqué dans la surface alors que ça ne servait pas à grand chose. Ils auraient très bien pu aller un petit peu plus vite dans les passes, dans la construction et pourquoi pas donner à Cabral. Il était quand même assez bien placé. Et là, attention à la Zouj. Oh, l'arrêt de Troubine. Quel arrêt. Il a très très bien claté le ballon sur cette grosse frappe de Zouj. Quand même la première grosse situation dans ce match. Elle est pour le club autrichien. Et donc on voit quand même une équipe de Benfica qui est plutôt bien en place, qui a la qualité technique, nécessaire pour poser de très très gros soucis à l'ASK. Mais on a déjà vu Aberdeen réussir du coup face à Leverkusen. Et Cabral, la frappe, Augusto Cabral, qui voit sa frappe finir à côté du montant. Ouais, très bien tiré en soi, mais pas cadré. Donc, mais sinon, je pense que quand même le gardien de l'ASK était sur la trajectoire. Donc oui, on a bien vu quand même AGF créer une petite surprise face à Storm Graz, Aberdeen faire le nul face à Leverkusen. Et, euh, et puis après, Shelbourne arriver aussi à faire un nul face à Pogon. Donc quand même, on a un petit classement qui a bien commencé, qui se met bien en place avec l'Atletico et Club Brugge qui sont tous les deux devant, tranquille avec 3 points et AGF aussi avec 3 points. Après, c'est les 3 seuls clubs pour le moment qui ont gagné sur ces 6 premiers matchs. Donc on a eu quand même 3 matchs nuls, 3-0-0 et 2 victoires 2-0 et une victoire 1-0. On n'a pas pour le moment beaucoup de buts. J'espère juste que ça va changer. Et que sur les prochains matchs, on verra des équipes quand même plus dynamiques, des matchs plus enthousiasmants et de la qualité de jeu. Arthur Koglu qui continue mais qui se prend par Horvat. Et c'est Lask qui repart vers l'avant avec Entrup, Berisha, le milieu de terrain qui essaye. La passe vers Bello. Bello qui a fait le mauvais choix, qui a voulu faire une petite passe
en profondeur, mais c'est pas passé. Di Maria qui a essayé de s'amuser, je pense, avec Georges Bello. Georges Bello, un joueur que j'avais récupéré sur FIFA 21 ou le FIFA 22 en carrière manager avec Sunderland. Et franchement, très très bonne recrue. Hein, c'était un jeune prometteur, je sais pas ce qu'il va pouvoir donner dans le futur, hein, mais qui sait, peut-être qu'il ira à Salzbourg, peut-être qu'il ira dans un club du top 5 européen, mais qui joue le milieu de tableau ou le match, hein, peut-être. À moins qu'il nous fasse une surprise et qu'il nous fasse une Gabriel Gudmundsson. Et franchement, moi je dirais pas non à l'avoir, hein, si Ismaili venait à quitter le LOSC. Flecker, sur le côté droit pour le LASK. Flecker avec Zulj. Zulj, qui a donné à Berisha en retrait. Jubicic, Zul, Berisha. Et ça sera donc un hors-jeu pour le LASK. 37e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Carreras, BST. Les deux qui se font des petites passes. Et Sanchez qui vient récupérer le ballon. Renato Sanchez qui perd le ballon. Il avait très bien récupéré, mais il a fait un geste qu'il ne fallait pas. Et Lask qui prend un petit peu le ballon à leur compte quand même, hein, mine de rien. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et c'est Benfica malgré tout qui récupère le ballon et qui joue très rapidement. Il va failli avoir une faute sur Sanchez. Sanchez qui reste à terre pour le moment. Qui est blessé. Est-ce que Benfica va vouloir procéder à un changement pour remplacer Sanchez? C'est bientôt la mi-temps, donc si Sanchez venait à sortir à la mi-temps, je pense qu'il serait blessé. Et au final, tout va bien, a priori, pour Renato. Et l'arbitre siffle donc la fin de cette première mi-temps entre le club autrichien et le club portugais. J'espère qu'on va voir quand même une meilleure seconde période. Oui, on voit quand même qu'il n'a que 6 touches, 2 passes réussies hein, seulement pour Di Maria, c'est très très peu. Pour un joueur qui doit faire la différence, hein, on voit quand même que c'est vraiment très équilibré pour le moment dans ce match. Une frappe chacun, quand même une grosse frappe chacun. Et pour le moment, c'est reparti avec Lask qui a donné le coup d'envoi de la seconde période. Et bien évidemment, Bello qui était largement en jeu, au moins 3 mètres devant. L'arbitre qui n'a pas attendu avant de siffler. Et Sanchez qui apparemment été blessé, mais qui a gardé sa place durant cette mi-temps. Donc pour le moment, il n'y a pas de blessé. Florentino. Hans qui est de base milieu central, mais le coach Gaspard a décidé de lui faire confiance en tant que défenseur droit. Et pour le moment, il rend plutôt une très bonne copie. Étant donné quand même, c'est son deuxième ou troisième poste, donc c'est pas dérangeant. Mais pour le moment, il rend plutôt une bonne copie. Arthur Koglou, toujours dans le cœur du jeu. Antonio Silva, Arthur Koglou avec Renato Sanchez qui va essayer, qui donne à Augusto Cabral avec Besté. Ça redonne en arrière avec Cabral, mais Cabral qui fait le mauvais geste, qui fait le mauvais choix, alors qu'il pouvait très bien la remettre derrière, et il se fait prendre par Horvat. Et résultat, Lask qui parvient quand même, sauf qu'au final, ils ne parviennent même pas. Ils ont peut-être parlé trop vite, ils se sont fait prendre la balle assez rapidement. Ils avaient bien monté le ballon, mais arrivés vers la moitié du terrain, ils se sont fait prendre. Carreras avec Florentino. Horns. Cabral avec Arthur Koglou. Arthur Koglou qui passe. La frappe et c'est Lawal, le gardien du club autrichien qui vient dégager ce ballon sur le côté. Très bel arrêt, très belle détente. Très belle, je sais même plus comment on dit. Mais il s'est très très bien détendu pour aller chercher ce ballon. Et Di Maria qui commet la faute sur son opposant. Et donc on a les premiers changements avec Mustapha qui rentre à la place de Flecker et Araujo qui rentre à la place de Renato Sanchez. Un coup franc assez lointain pour Lask tiré par Berisha. On commence à faire Bello. Attention
Antonio Silva qui la dégage. Lask qui s'apprête à faire de nouveau des changements. Et ce sera une touche pour le SL Benfica. Et changement, Bello qui sort et El Djubic qui rentre du côté autrichien. Est-ce que ces changements vont amener une nouvelle dynamique dans chacun des clubs? Pour le moment, c'est Lask qui retourne à l'attaque. C'est Troubine qui se capte très bien de cette petite tête qui a été cadrée. Di Maria. Un match quand même très serré pour le moment. On joue à 70e minute. Toujours 0-0. Di Maria toujours avec Florentino. Horns. Arthur Koglu. Ça essaye un petit peu de trouver la faille. Étant donné que ça joue avec 3 défenseurs. Arthur Koglu toujours. Le petit pont, on l'a frappé. Ça sera juste à côté. Et là, ouais, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a cru que le ballon était totalement au-dessus. Il a fait ça. Alors que le ballon était totalement à sa gauche. On le voit hein, là, ouais, faut savoir ce qu'il fait. Hein. Moi-même, je me demande ce que l'IA parfois fait. Mais Arthur Koglu qui a fait du mal, qui a cassé le rein de son adversaire. Et malheureusement, sa frappe n'a pas été cadrée. Il a un petit cafouillage au milieu de terrain. Et c'est Lask qui en profite. Ça joue assez rapidement. Berisha qui perd le ballon face à Florentino. Et c'est Di Maria qui la récupère. Cabral. Et ça va partir vite en attaque. Pour le moment, il n'y a pas trop de solutions. Arthur Koglu. Attention. Arthur Koglu qui se fait prendre par Berisha. Le résultat. Lask en profite, mais ils n'en ont pas assez bien profité. Et c'est Benfica qui repart un petit peu vers l'avant. Je pense que Benfica va peut-être plus y aller. Mais là, pour le moment, c'est Lask qui a failli partir en attaque. Mais il y a eu un hors-jeu, mais l'avantage a été laissé par l'arbitre. Ce qui a été très bien fait d'ailleurs. Arthur Koglu avec Cabral. Toujours Arthur Koglu. Florentino. Ça joue en une touche de balle. Di Maria. Qui vient passer face à Djubic. On joue à la 83e minute. Hein. On n'a toujours rien. Arthur Koglu avec Cabral. Et Cabral qui subit une faute hein, pour moi, monsieur l'arbitre. Hein. Faut siffler. Il faut siffler. Pour moi, le défenseur ne prend pas du tout le ballon. Pour moi, il y a faute et carton jaune. La Cabral, il pouvait très bien y aller. Et après, même s'il tarde énormément à aller vers l'avant, il subit la faute. Mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Mais Benfica ne va peut-être pas se laisser abattre. Et ça va repartir en attaque. Avec Cabral, toujours. Cabral qui perd le ballon face à Smolcic alors qu'il aurait très bien pu jouer en duo avec Arthur Koglu ou même avec Di Maria. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Et Thomas Araujo qui la récupère. Arthur Koglu avec Di Maria. Peut-être la dernière occasion de ce match. Peut-être la dernière action. Horns avec Di Maria. Di Maria qui perd encore une fois ce ballon. Hein. Di Maria qui fait un match mais pas fou du tout. Andrade. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. Sur ce score de 0-0. On a vu donc 3 frappes. 2 frappes à 3. Un match équilibré. Avec peu d'intensité mais quelques occasions qui auraient pu quand même mener à des buts. Mais c'est tout pour ce match. On va finir de gagner un match nul, on va pas. Voilà. Quand on regarde les stats, hein, évidemment, c'est Benfica qui a bien pris le ballon en seconde période, on l'a très très bien vu. Et ouais, en termes d'expected goals, on est bien loin, on a 0,8 pour Benfica et 0,3 pour Lask. Donc c'était pas non plus le match du siècle. Bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve donc pour le 8e match et le premier du PVP entre le Salzbourg entre Salzbourg et l'Inter. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.